Stéphane, j'ai 4 enfants personnellement, donc famille entre guillemets presque nombreuse, hein, j'ai tendance à dire. Et ben, très souvent, avant, surtout que je connaisse la PCM, ben, c'était quasiment dispute sur dispute. Donc, alors sur les 4, il y en a qui sont un peu plus faciles d'approche, mais il y en a certains qui m'ont posé beaucoup de problèmes. Et du coup, ça m'a créé beaucoup de conflits, beaucoup de cris aussi. Et veux pas, avec ma femme, ben, on se disputait aussi parce que ça nous grugeait beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce que la PCM pourrait véritablement changer au sein des familles, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très sensible, les disputes, les conflits au niveau des enfants, avec les enfants, contre les enfants. Donc, Stéphane, ce serait quoi que la PCM pourrait régler, ou du moins, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, ou surtout aux personnes qui nous écoutent en ce moment et qui rencontrent peut-être des conflits avec leurs enfants? OK. Une excellente question en passant, Nicolas. C'est qu'en fait, la PCM, prenons un exemple concret que toutes les familles peuvent comprendre. Mettons, demander à nos enfants de vider le lave-vaisselle. Hein? Des petits moments. Demander à un enfant de ranger sa chambre selon ton type de personnalité et le type de personnalité que tu as devant toi. Euh, il se peut que la façon que tu lui demandes, ça soit pas la meilleure ou peut-être la pire façon. Et pourtant, pour toi, ce serait la meilleure. Et ça se peut que si tu as 2 ou 3 enfants, qu'avec un enfant, ça aille super bien, mais avec l'autre, que ça ne marche pas du tout. Et là, tu te demandes, mais pourquoi? Tu sais? Mais en fait, en PCM, on va apprendre, entre autres, qu'il y a des canaux de communication. Et qu'est-ce qu'un canal de communication? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais adressé. C'est la façon dont on livre notre message. Fait que ça veut dire que pour un enfant, ce ne sera pas la même chose si on dit Jimmy, peux-tu ramasser ta chambre, s'il te plaît? Ou OK. Hey Jimmy, peux-tu ramasser ta chambre, s'il te plaît? Ou Hey Jimmy, peux-tu ramasser ta chambre, s'il te plaît? Ou Jimmy, ramasse ta chambre, s'il te plaît. OK? Ou est-ce que j'ai dit à peu près les mêmes mots, mais selon la façon que je vais l'avoir dit, il y a une des façons que c'est pas de la magie, là. OK? C'est pas parce que tu l'as dit de la bonne façon qu'automatiquement ça va se faire, mais là, tu as plus de chance. Tu as plus de chance parce que là, au moins, tu le dis de façon claire et dans un canal qui vient le chercher et qui a toute son attention. Leur passer un peu au-dessus de la tête et même, il y en a un des canals pour chacune des personnes qui nous tombe sur les nerfs. Que si vous utilisez ça, non seulement ils ne vous écoutent pas, mais là, c'est là qu'ils vont rouler les yeux, là. C'est- Ouais, hein, tous les parents savent ce moment-là, là, le moment où Oui, tu leur oui. parles et qu'ils se roulent les yeux. Mais souvent, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon canal. On est en train de leur parler d'une façon qui vient les chercher, qui leur fait monter une émotion en dedans. Puis ça, je parle juste de canal, Et parce qu'il y a des juste, besoins psychologiques. besoin psychologique. Et puis, Stéphane, juste, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Tu parles de canal de discussion, de communication, mais qu'est-ce qui va arriver réellement si jamais on n'utilise pas ce fameux bon canal? Qu'est-ce qui va arriver? Tu parlais que la personne, enfin l'enfant peut rouler des yeux, etc. Puis croyez-moi sur parole que c'était surtout le cas avant que je connaisse ça, mais ça m'arrivait tous les jours. Mais qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, Stéphane? La réaction en chaîne. C'est la réaction en chaîne. Et c'est drôle parce qu'on en parlait dans une autre vidéo, justement, où est-ce que des fois on se demande, mais il vient de où ce conflit-là? Mais des fois, on est dans un conflit et on ne comprend pas comment il a commencé le conflit. Mais par exemple, si un de mes enfants, j'utilise le canal Hey, peux-tu aller vider la vaisselle, s'il te plaît? Puis c'est le pire canal à utiliser avec cet enfant-là. Cet enfant-là, lui, ça vient le chercher. Fait que là, il y a une émotion qui monte en dedans. Et là, d'un coup, il va nous répondre un peu plus bête, ou il va rouler les yeux. Et là, d'un coup, en nous, ça va nous créer une émotion aussi. Il va rouler les yeux. Là, Hmm. d'un coup, là où est-ce que la situation était stable, là, d'un coup, la tension a monté d'un côté, ça a fait monter la tension de l'autre côté, et là, d'un coup, on part en réaction en chaîne. OK. L'explosion. Et c'est là où là, on embarque dans le conflit, vraiment, selon son intensité, mais conflit. Puis une fois dans le conflit, c'est drôle parce qu'avec la question que tu me poses, je vais tout de suite faire le pont vers la deuxième partie. Une fois qu'on est rendu dans le monde du conflit, en ce moment, avec nos enfants, on va adresser le problème. Hey, sois poli. Hey, c'est normal que je te demande de ramasser ta chambre. Ouais. Et là, encore là, dans le monde du conflit, la personne n'écoute plus. La personne n'est pas là.
mais on continue de parler. Nous, on n'est pas là, la personne devant nous n'est pas là, et on essaye de régler un problème de façon complètement stérile. Mais, là, j'ai parlé de canal, il y a aussi le besoin psychologique. Et le besoin psychologique, quand on le connaît, ça nous permet de faire sortir la personne de ce qu'on appelle la séquence de stress, pour la ramener à qui elle est elle-même. Et là, repermettre une discussion. Mais ça, là, le besoin psychologique, on ne sait même pas c'est quoi le nôtre. Avant de connaître la PCM, moi, je ne savais pas c'était quoi mon besoin psychologique. Fait que, comment veux-tu que l'offre ou que je peux l'offrir grosso modo, mon besoin, à quelqu'un qui a le même que moi. Mais à quelqu'un qui n'a pas le même que moi. Alors, c'est très difficile d'offrir. Mais une fois que tu l'offres, son besoin psychologique, on voit tout d'un coup la situation changer. Et si je Waouh! l'ai vu plein, plein de fois, là, et la personne redescendre de ses grands chevaux, redescendre de l'émotion et retomber en mode discussion pour reparler du problème. Parce que disons que le lave-vaisselle, on parle du lave-vaisselle, mais en bout de ligne, il faut qu'il se vide le lave-vaisselle. Il faut qu'on en parle. On ne veut pas s'engueuler sur le lave-vaisselle. On veut parler de la situation du lave-vaisselle. On veut que la vaisselle soit débarrassée, mais en utilisant une bonne communication. Puis c'est drôle ce que tu me dis, Stéphane, c'est parce que quand tu m'as parlé justement des besoins psychologiques, des types de personnalités, du canal de discussion, ben, c'est drôle, mais j'ai quand même l'impression que c'est comme si on, tu sais, on tenait une petite baguette magique là. On dit, tiens, je veux que la vaisselle soit débarrassée, mais pour ça, tu vois, voilà, je vais m'y prendre de telle ou telle façon. Ping. Ouais. Parce que en connaissant justement les besoins psychologiques des enfants, de nos enfants, hein, ben, on saura comment lui parler. Le sujet sera le même, le sujet. On veut que la vaisselle soit débarrassée. Par contre, comment le dire correctement? Oui, puis si je fais une image avec les langues, disons qu'on on connaît tous les Américains qui arrivent dans un autre pays, là, et là, ils s'en vont dans un magasin, dans un petit village, et là, ils veulent du lait. I want milk. Là, t'as l'employé qui fait comme, euh, je- il parle pas anglais, lui. Fait que là, l'Américain, lui, il va dire, I want milk. Là, il va parler de plus en plus fort, puis il va finir par se fâcher. I want milk. Là, t'as l'employé qui est comme, et c'est drôle, on rit quand que je raconte cette histoire-là, mais en quelque part, on fait ça. OK, Oui. on prend pas le bon canal, la personne se fâche, mais après ça, une fois là, que on revient à ce magasin-là et que l'Américain, finalement, il comprend, il dit, ah, il parle espagnol. Leche, por favor. Et là, OK, OK. Là, tout d'un coup, l'homme, il comprend. Mais par contre, il peut lui dire, no mas, j'en ai plus. Donc, ça ne veut pas dire que automatiquement, parce qu'il a dit le bon mot, qu'automatiquement, il va avoir son lait. La communication a été claire. Là, au moins, la personne t'entend. Là, au moins, on ne va pas monter en conflit. Parce que si l'Américain continue à dire milk, 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 à un moment donné, peut-être que un moment donné, le Mexicain va venir, il va dire Chris, va chier, là. Qu'il le mette dehors du magasin, là. Tu sais, tandis que là, il va, en disant leche, ah, no, I don't have, OK, mais il peut passer à autre chose. Tu sais. C'est incroyable. Et puis juste pour terminer cette petite interview qu'on avait envie de partager hein, au sujet Mhm. justement des conflits, puis Dieu sait que dans les familles, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Tu sais, si tu nous écoutes puis ça t'intéresse, Nico et moi, notre mission, c'est de faire connaître la PCM au plus grand nombre de personnes possible. Nico fait un job extraordinaire d'être l'ambassadeur et de la faire connaître. Et ensemble, on fait des webinaires pour permettre de donner beaucoup plus d'informations sur la PCM. On passe à travers tous les problèmes relationnels un par un pour voir qu'est-ce que la PCM peut faire pour les améliorer. Pendant les webinaires aussi, il y aura bien sûr une section questions-réponses aussi. Donc, si jamais, ma foi, ça vous intéresse, vous voulez en connaître un peu plus au sujet de la PCM, ah ben, dans la description, en dessous de la vidéo, au-dessus, peu importe, mais vous avez forcément le lien pour le webinaire. Donc, il suffit de cliquer dessus et de s'inscrire. Ben, merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir Plaisir, apporté comme un peu toujours. plus d'aide.